Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir. Bienvenue à toi. Bonsoir, moi je voulais comprendre ton intention. Voilà, faire des lives, que tu fais toujours des lives. Et moi je pense que est-ce que ça serait pas pour l'argent, tu vois? Est-ce que ce serait le flous, pour le drahem? Ce serait pas pour ça plutôt? Bah ça aide. Ça aide. Ça aide. Bah ça aide, Tu ouais. gagnes Bah combien écoute, par c'est une bonne compensation. C'est une bonne Tu dois gagner compensation au vu des menaces de mort que j'ai, des insultes et puis du doxing, menaces et compagnie. C'est une bonne compensation. Ah oui, il y a le coup du risque, il y a le coup du Ouais. risque. Qu'est-ce que t'en penses du Mais fait que c'est par parce que rapport je parle principalement, d'islam, je me d'accord. fasse menacer de mort? T'en penses quoi, toi? Moi j'en pense Est-ce que rien du tu tout, penses moi. que ça mérite une compensation, le fait que je me fasse menacer de mort et qu'on essaye de m'intimider Ah, et d'atteindre mon intégrité physique et morale? Est-ce que ça pas mérite une forcément, pas compensation? forcément. Ça mérite pas de Une compensation? compensation? Genre, Non. ah ouais. Bah, moi, je pense que si. Moi, je pense que le fait que je me fasse autant menacer alors que je ne fais Mon que tour. user de mon droit à la liberté d'expression et à la liberté de blasphémer si j'en ai envie, bah, je trouve que, ouais, si, le fait que ça me rapporte aussi de la thune, ça compense bien. Pour moi, hein. Je pense que si t'aurais parlé des... Attends. Si t'aurais parlé des nez crochus, je pense pas que t'aurais eu droit à la liberté d'expression. Les quoi? J'ai pas compris. Parce que Tu parles les de nez qui? J'ai crochus, pas tu vois. compris. C'est qui les nez crochus? Je sais pas de qui tu Ah, parles. bah c'est bon, on se comprend. On se comprend, les Bah, gens pas ils du le tout. Moi, comprennent. je comprends pas. Bah, moi, je comprends Ah, bah pas. tu comprends pas, parce que Tu parles de qui? c'est pas, je sais Bah, pas. genre, c'est quoi les nez crochus? Faut que tu m'expliques parce que je vois pas de qui tu parles. Bah les nez crochus, ce sont des individus, tout simplement. Mais Tu on les peux trouve où? interpréter. Parce que moi, je vois pas. Moi, tu me dis nez crochu, je pense aux gobelins dans World of Warcraft. Ah bah tu peux le penser comme ça. Bah non, mais il n'y a pas de gobelins dans la vie de tous les jours, Yacine, ça n'existe pas. Donc, je vais Oui, pas bien parler de évidemment. World of Warcraft, ça m'intéresse pas. Donc, quand tu Ah parles des bah nez si. crochus, tu parles de Moi je World of vise, Warcraft? je vise ces individus-là, tout simplement. Des individus Rien dans un d'autre. jeu vidéo? Ouais, c'est ça. Ah oui, bah t'as des sacrés soucis, mon Ici, frère. Moi, je parle si de tu la vie, t'adresserais de à la ces vraie vie. gens-là, si tu t'adresserais à ces gens-là, t'aurais pas eu la liberté que Mais tu je peux souhaites, parce pas que m'adresser à des gens de jeux vidéo, donc c'est quoi si ton principe? tu peux, justement, c'est ces gens-là qui gouvernent la France, tu vois. Ces gens-là qui Des contrôlent gens dans un jeu vidéo? T'es sûr Ouais. qu'on parle de la même chose? C'est qui les nez crochus? J'ai pas compris. Oui, c'est exactement ce que je vise. Pourquoi toi, tu vises quelqu'un d'autre? Toi, Peut-être que tu vises quelqu'un d'autre. tu vis les Moi, nez je ne vise pas ces crochus. gens-là. C'est qui les nez crochus? Dis-nous. Alors, vas-y, Yacine. Qui Parce que, sont les nez en crochus? fait, tu as Explique-nous. visé dans le mille. Tu as visé dans le mille, c'est exactement ce que tu vises. Ce sont des Ils gens font quoi? dans les jeux vidéo qui sont à la tête du T'assumes monde rien. et qui contrôlent. Bah, c'est bien évidemment que j'assume. T'as pas de couilles, hein. T'as Qu'est-ce que vraiment pas de t'insinues? couilles. Tu Qu'est-ce viens, que tu t'insinues, toi? balances un terme et t'as vraiment aucune couille, Yacine, hein. Ah, pourquoi t'insinues quoi, toi? Bah, je sais pas. Pourquoi tu ne veux pas nous dire qui sont les nez crochus? Pourquoi Bah, je t'ai tu... répondu. Je t'ai Tu répondu. m'as dit, tu Qu'est-ce parles que pas des t'insinues, nez toi? crochus. Pourquoi? Bah, ce qui sont les nez Oui, mais crochus. moi, je parle des nez crochus, je parle de ce que tu viens de T'as dire. Ce aucune que tu viens couille. d'évoquer. T'as aucune couille. Il y a Ah, 760 t'as personnes peur, hein? devant toi, il y a aucune couille. Pourquoi tu vises Je quelqu'un te d'autre, toi? laisse, dis-le. J'ai peur de quoi? Mais les J'attends que tu le crochus. dises, c'est toi qui veux pas le dire. Regarde comment elle s'énerve. Regarde Mais comment elle non, s'énerve. justement, je veux que tout le monde voit à quel point t'es lâche. Vas-y, Yacine. Ah ouais, Pourquoi ah tu ne ouais. veux pas nous Et, dire de qui tu regarde, parles quand tu parles des nez crochus, regarde, Yacine? T'as honte? regarde. Non, regarde, je vais dire c'est qu'il est nez crochu. Les Vas-y, nez c'est qui? crochus, les individus comme toi, qui financent 3 euros pour qu'on puisse accéder à tes rediffs. Parce qu'il faut savoir que c'est Cassis je l'ai dit, elle fait payer 3 euros pour qu'on puisse accéder à ses rediffs live. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de cette dame? 3 Vous vous rendez euros? compte ou pas? Oui, sur Patreon. Si vous voulez De rejoindre mon Marlène Mayer. Patreon. Marlène Mayer, elle fait payer 3 euros. 3 euros. Si vous... Je des sais rediffs pas live. ce que tu dis, mais dis, parle autant que tu veux. Oui, Bah, fallait c'est le droit. 3 euros sur Patreon. Vous pouvez Mais t'es rejoindre une le malade. Patreon. Mais t'es une malade. Attends, tu peux redire comment tu Comment m'as ça, tu appelé? payes 3 Tu euros? peux redire Comment comment tu fais tu payer m'as 3 appelé? euros? Oui, sur Patreon, si vous voulez me soutenir pour avoir accès à toutes mes rediffs, c'est 3 euros. Yacine, tu peux Ouais. redire le nom que t'as T'as donné appelé là, juste pour rire, moi, s'il te plaît? moi, j'ai entendu des bruits de couloir. Est-ce que tu On m'a peux dit- on m'a redonner? dit- Pourquoi t'as peur? on m'a dit, bah non, je vais redire. C'est On quoi m'a dit le que ça s'appelle nom? Marlène Mayer. Moi, on m'a dit ça. D'accord. Toi, on t'a dit ça. Ok. Ouais. Bah, très J'ai bien. des Bon, bruits bah de voilà. couloir. Après Chloé Thévenin, il y a Marlène Mayer. Voilà. Les Vous êtes trop frères cons, avaient payé putain. 3 euros. les frères. Vous êtes trop cons. Bon, 3 alors, euros. suivant. Yacine, puisque Ouais. tu n'as pas les couilles d'assumer tes propos et de Ah dire si, je de les qui assume, tu mais toi, tu fais parlais toute quand tu référence. parlais des nez crochus, Ah si, j'ai est-ce qu'on j'ai peut parler assumé. de ta religion Ouais, maintenant, tu peux parler de ma Yacine? religion. Tu peux parler de ma Parfait. religion. Tu es musulman sunnite, Yacine? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Parfait. Rabbil Donc tu Alamin. crois que la parole qu'il y a dans le Coran, c'est une parole divine qui vient de Dieu. Exactement. Exactement. D'accord, mashallah. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette parole de Allah qui dit Ouais. que si vous craignez la désobéissance de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Ouais, frappez-les, c'est symbolique. C'est Très quoi? bien, c'est symbolique. Ça, c'est ton Ouais. interprétation, du coup. Non, Tabari, D'accord. Qurtubi, Baydawi, Tu peux me dire, Razi, tu peux nous Ibn dire, Ashur, très bien. Tu Ibn peux me dire Kathir, comment. Ibn D'accord. Abbas, il y en a plein. Bah, tu mens. Ah Tu oui, mens. ah bon? Ouais, Ah bon? regarde, t'as cité Ibn Kathir Tabari, y a pas de souci. Acte symbolique, c'est quoi? C'est pas marqué ça. C'est un acte qui exprime une répulsion sans volonté de faire mal. C'est Et pas ça, c'est ce que marqué disent ça. tous. Et même Ibn Abbas, qui est un salaf, il disait qu'il fallait faire ça avec un siwak. Et ouais. Voilà. Comment tu Ouais, ouais. frappes ta femme avec un siwak? Vas-y, dis-nous, Bah, c'est un Yassine. petit bâton. C'est un petit bâton. Comment tu frappes? Dis-nous, comment tu fais? Acte Vas-y, comment tu technique. frappes ta femme avec un Je t'ai siwak? défini, je t'ai défini justement. Entends bien, s'il te plaît. Non mais dis-nous comment tu fais. Il y a ta femme, elle te Ah, parce que désobéit, par argent. tu Ah, l'as parce que par exhortée, tu t'es éloigné de son Oui, lit, elle te désobéit exactement. encore. Dis-nous, Yacine, comment il fait? Mais Vas-y, je vais explique-nous. répondre. Pourquoi tu veux la rhétorique de Jack le Fou? Moi, je Vas-y. vous connais, moi. Les gens, ils vous connaissent. C'est moi, ça fait 2 ans que je vous vois. Bah vas-y, Ah, alors du coup, je explique-nous. vais te Ta répondre. femme t'a Laisse-moi te répondre. désobéi, tu fais comment? Laisse-moi te Vas-y, répondre. dis-nous. Acte, du coup, c'est quoi? Selon nous, le fait de frapper la femme, le fait de la corriger, c'est un acte qui exprime une répulsion sans volonté de Comment faire mal. tu fais, Yacine? Explique-nous. C'est ce que Tu je es te dis. face à ta femme, Oui, elle t'a oui, désobéi, tu l'as oui, exhortée, elle te oui. désobéit encore, tu t'es éloigné de son lit, elle te désobéit encore. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives au 3e point? Vas-y, Eh bah, qu'est-ce explique-nous. que je Tu fais? fais quoi? Tu te lèves, Eh bah, ensuite tu fais quoi? Tu oui, vas bah chercher voilà, ton bah, siwak et ensuite dis-nous, vas-y. j'ai répondu 2 fois, hein, mais comme elle pense que par l'argent, je pense que c'est difficile. C'est ça. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un acte, je vais vers ma femme et je fais un acte qui exprime la répulsion sans volonté de faire mal. Je t'ai répondu 3 fois, mais Très tu bien. veux la Comment répéter. tu fais? Montre-nous quel acte et décris-le. Bah, c'est Décris-le. un acte, je vais te le redéfinir, un acte qui exprime une certaine répulsion. Comment tu le envers- fais? Décris-le. Décris le Comment ça, geste. décris-le? C'est quoi cet acte? Ça veut C'est rien un dire, acte. c'est un acte. Dis-le, tu Bah, fais avec quoi? le siwak, avec Tu le lui siwak, f- comme, Ah, très bien. comme Tu on fais l'a dit au comment avec le préalable. siwak? Eh Vas-y, bah, dis-nous. avec le siwak, Ouais. tu fais un acte qui exprime une certaine Comment? répulsion sans volonté de Tu faire mal. fais quoi? Moi, j'ai le siwak dans la main. Dis-moi, je dois faire quoi avec? C'est un Dis-moi. acte physique, c'est un acte physique. Comment? Je dois faire quoi? Mais comment ça, je dois faire quoi? Tu t'as parlé à l'épaule et peu importe. Sur l'épaule. Donc, je prends le siwak, tu prends le Ouais. siwak et tu frappes ta femme sur l'épaule avec Non, le c'est pas comme siwak. tu veux. T'as vu, tu joues sur la couture. C'est très bien qu'il y a des Comment chômeurs tu qui fais? suivent. Bah, C'est très bien qu'il y a des dis-le, chômeurs. comment tu fais? Attends. Décris-le. C'est très bien qu'il y a des chômeurs qui suivent. Du coup, tu joues sur les mots. Ça, c'est de la rhétorique que seuls Mais les. je joue les pas, pauvres je utilisent. te demande d'être explicite. Je peux pas jouer sur ta Non, tu rhétorique joues si sur la tu es rhétorique. explicite. Je te connais, Cassidy. Explique-nous Ça fait 2 ans comment que je te connais. Yacine, Je connais comment tous tes modes Yacine, il opératoires. n'y a pas de souci. Nous, on voit que tu réponds pas. Donc, est-ce que Yacine peut nous expliquer J'ai comment il répondu s'y 4 fois. prend? J'ai répondu 4 fois. Non, t'as rien dit. Donc, comment il s'y prend? On lui demande de nous expliquer comment il fait une fois que sa femme lui désobéit. Il a le siwak dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Un acte, ça veut rien dire. On veut que tu nous Ça veut rien dire. décrives. Pourquoi ça veut rien Comment dire? tu fais? Tu fais Pourquoi ça quoi? veut rien dire? Tu fais quoi? Ça veut rien dire. Tu fais quoi? Tu prends ton siwak, Voilà, tu faire le lèves descendre. un peu haut, un petit peu haut. Comment tu fais, Attends, pourquoi ça veut Yacine? rien dire? Dis-moi pourquoi ça veut rien Explique-nous. dire. Faut que Ah, me tu faire descendre. décrives. Ah, me faire Un descendre. acte doit être décrit. Quand il y a des Donc, musulmans qui se décris connaissent, ça l'acte. fait descendre. Juste Décris regarder. l'acte. Décris Ok, mais l'acte. attends. Mais du coup, je l'ai décrit. Paf, t'es mute. Décris l'acte. Tu me démutes? Pourquoi tu me mutes? Nous, toi, quand tu mentionnes dans le live, on Paf, démute. t'es mute. Décris l'acte. En train de répondre, tu mutes, subhanallah, frère. Paf, t'es mute. J'attends que tu décrives l'acte. Ok, je vais décrire l'acte. C'est un acte qui est physique et qui n'a pas pour volonté de faire mal. Comment tu Et ça, c'est fais? des textes qui Décris le disent. l'acte. Me dis Ah pas bah, c'est un acte. regarde. Décris l'acte. Donc vas-y. Tu seras mute jusqu'à ce que tu réponds. Rage, regarde, je vais te le dire, Non, tu seras mute. Vas-y. Prends Comment un tu fais? siwak. En plus, je l'ai dit, mais Vas-y. elle aime bien jouer sur la rhétorique. Tu prends Comme un Jack le Fou, siwak comme ce et- pas Jack le Fou. Tu prends un siwak, et tu frappes sur l'épaule. Voilà. Comment tu frappes? Bah, tu prends un siwak et tu frappes sur l'épaule, simplement. C'est D'accord. tout. Donc, Et sans donc- volonté de faire mal et sans volonté d'humilier. tout simplement. D'accord. Et du coup, après ça, elle va t'obéir, ta femme, tu penses? De quoi après ça va m'obéir? Bah, ça, déjà, de une. Genre, tu l'as exhorté, ça marche Ouais. pas. Tu t'es Ouais. éloigné de son lit, ça marche pas. Tu penses que ça va marcher de prendre un siwak et de lui dire je suis pas Ah bah nous, content on est d'où et en de islam? frapper On sur est d'où en l'épaule. islam? On est d'où en islam avec nos femmes? Le prophète sallallahu alayhi wa D'accord, sallam, il mais a ça dit, marche du coup. le meilleur Ça d'entre va vous, marcher. c'est celui Et qui est si meilleur ça que marche sa femme. pas, alors tu fais quoi? Si ça marche pas, bah, il y a d'autres moyens. Y a C'est quoi pas- les moyens? Bah, le fait de discuter, le fait de se concerter, il y a tout un tas de Et moyens. est-ce que ta femme, si tu lui désobéis, elle a le droit de faire la même chose? Si elle me désobéit, la femme, elle a le droit de Elle a le ne droit pas de te nous frapper avec un parler. siwak? elle a le droit de ne pas nous parler. Bah non, parce que il y a une certaine Ah. hiérarchie. Mais Ah, si il y a t'es une féministe, hiérarchie. Explique-nous. C'est quoi la hiérarchie? bah, l'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont Très différents. bien, mais là on parle de D'un point de hiérarchie.
naturel. L'homme, il est supérieur à la femme d'un point de vue physique, dans tout un tas de domaines. Donc, du coup, il est Ça, on le supérieur à sait. la femme, il a l'autorité sur elle. Bien évidemment, mais ça, tout le monde le sait. Même les kuffars, ils conçoivent que l'homme, il est supérieur à la femme. C'est que vous, les féministes, D'accord. Je suis pas les féministe, moi. gauchias, là, les gauchias, Je suis pas qui jouent sur gauchiste ça. non plus. Mais tout le monde Je suis vous pas de répudie en gauche, Sandra. France. Même les kuffars, en France, ils estiment que l'homme, il est supérieur à la femme. Pourquoi vous jouez D'accord, sur les mots? super. Et du coup, Subhanallah, parce qu'il est frère. supérieur à la femme, moi j'ai jamais dit qu'il Oui, l'était même les pas. kuffars, ils le Mais disent. moi Même j'ai les jamais dit kuffars. qu'il l'était pas Même en Chine, physiquement, oui, même en il est Russie. supérieur. Même en Russie, ils le disent. Regarde, pourquoi tu montres? Ils vous Est-ce voient que comme moi des j'ai dit fous en ça? Russie. Est-ce que moi j'ai dit ça? Non. Moi j'affirme que Toi, la t'es une biologie. gauchiasse, toi. Je suis pas de gauche. Moi j'affirme que la biologie, la science prouve qu'effectivement, en moyenne, C'est quoi la l'homme est plus science? fort que C'est quoi la la femme. science? Dis-moi, L'homme est plus fort que la femme. tu ne sais même pas ce que c'est la Physiquement. science. Je vais te corriger. Plus fort que la femme. Tu me recoupes encore une fois, je te fais descendre. Est-ce que c'est clair? Merci. Donc je vais parler. Donc j'affirme qu'effectivement, d'une manière scientifique et biologique, l'homme est supérieur à la femme physiquement, en termes de force. En termes d'intelligence, c'est totalement faux. Voilà. Donc maintenant, on va être d'accord avec Yacine, on va essayer de se mettre d'accord. Est-ce que le fait que l'homme soit biologiquement supérieur à la femme en termes de puissance physique justifie le fait que la femme doit avoir moins de droits que l'homme? Mais c'est quoi l'étymologie du mot science? Tu sais ce que Est-ce c'est que déjà? tu peux, s'il te plaît, répondre à ma question? Réponds à ta Est-ce que question. le Réponds à ta fait, question. est-ce que le fait que l'homme soit supérieur biologiquement à la femme Ouais. justifie le fait que la femme soit sous l'autorité de l'homme et doive lui être soumise et donc ne pas avoir les Non, mêmes parce que droits que lui? Ok, je vais te répondre. Déjà, dans le Coran, Allah, il te dit que Je l'homme, m'en il est fous. Moi, je veux supérieur à la... savoir si toi, ça Ouais, mais je vais te justifie. répondre. Mais moi, je te réponds avec le Coran. Parce que... Non, tu me parles toi. Toi, est-ce que selon Yacine, est-ce que le fait qu'un homme soit supérieur physiquement à une femme justifie le fait qu'il ait plus de droits qu'elle sur elle? Non, c'est pas l'unique critère. C'est pas l'unique critère. Et regarde, je vais dire Est-ce que pourquoi. ça justifie? Non, du coup. Oui, La c'est pas réponse l'unique c'est critère, non. bien Très évidemment. bien. Donc je te laisse. Mais regarde, je vais poursuivre. dire pourquoi. Il y a un critère qui est biologique du fait que l'homme, il est supérieur à ça, mais c'est pas l'unique critère. Le critère aussi, ce qui est dit dans le Mais Coran, c'est pas un critère c'est du que tout l'homme, celui-ci, mon ref. il prend en charge sa femme dans son loyer. Il doit payer la dot. Et on ne doit pas toucher au bien de la femme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, c'est-à-dire que même si la femme, elle est millionnaire, bah, tu ne dois pas toucher son argent, simplement. C'est ce qu'il n'y a pas en France. Vous, voilà, quoi. Et la Vous, femme, il y a elle le peut toucher à la polyamour, vous, richesse de son. il y a la fitna, La, il y a le zina. la femme, elle peut toucher, elle. Ouais, elle peut toucher ton argent, mais ça, tu veux pas. Ah bon? Elle peut toucher à ton argent si tu Bah lui oui, dis non? c'est à toi d'assumer le loyer. C'est à Très toi bien. d'assumer tout un tas de choses. Est-ce que ta femme a le droit de toucher ton argent si toi tu décides d'exploiter ton argent, par exemple, d'en faire autre chose? Par exemple, tu vas donner de l'argent pour ton foyer. Est-ce que elle, Ouais, elle la a femme, le elle a le droit droit. d'exiger plus Bien et évidemment de que la femme a piquer le dans droit. ton... Elle a le droit de le Évidemment. prendre Oui, en cas de elle-même, nécessité, elle a le sans te droit. demander ton Eh avis. oui. Parfait. Oui, justement, parce que regarde. Machallah, c'est très bien. Regarde. Très bien, non, Yacine, je te le donne, je te le donne. Regarde, je suis Non, c'est pas pas que tu me le donnes, chiante. c'est que t'arrives pas à Je te le argumenter. donne. Non, c'est pas juste que je te je le pense à la donne. Je veux rhétorique. Moi, montrer. je me Depuis connais, tout moi, à ça l'heure, fait je te déjà, le je me donne. connais. Depuis tout à Ça, l'heure, c'est tu de la dis des rhétorique, ça. conneries. Depuis Je tout te le à donne, l'heure. c'est de la rhétorique. Depuis tout à l'heure, tu dis des conneries en Vas-y, disant c'est quoi mes oui. conneries, vas-y. À me faire descendre. Depuis tout à l'heure, tu dis des conneries en disant que oui, alors frapper, c'est uniquement avec un siwak, un petit peu sur. C'est pas ce que dit Ibn Kathir, c'est pas ce que dit Al-Tabari. Ramène la preuve, Ibn vas-y, ramène tout de Abbas, suite. Ibn Abbas, je la ramène tous les jours sur mes lives, donc c'est à toi de ramener la preuve que Ibn Kathir, il dit que c'est ça. Donc Yacine, pourquoi tu on fais va le y monstre devant revenir. On va y revenir du coup. On revient dessus. Yacine, il nous a affirmé, il y a pas de souci. Moi, j'ai voulu te le concéder. Moi, j'ai voulu te le concéder, Yacine. Depuis tout à l'heure, je suis très gentille avec toi. Je te concède tes idioties. Je te les concède et je tourne le raisonnement vers l'absurde pour montrer en fait que même avec ton raisonnement qui est totalement fallacieux et totalement faux au vu des textes de l'islam sunnite, je voulais être gentil avec toi. Tu veux jouer à ça, il y a pas de souci. Yacine a affirmé que l'islam sunnite interdit de frapper sa femme, sauf avec un siwak tout doucement sur l'épaule, par exemple. Yacine, donne-nous. Yacine, maintenant prouve-le. En fait, tu comprends même pas. En fait, t'es tellement à l'ouest que tu comprends même pas. C'est toi qui passes pour un con. Rhétorique, c'est de la rhétorique. Tu passes pour... Non, c'est pas de la rhétorique ce que tu fais. C'est passer pour un con. Et t'as le droit de passer pour un con. Donc maintenant, Yacine, on va t'achever. Et on va maintenant demander à Yacine qu'il nous apporte la preuve de ce qu'il a avancé tout à l'heure. C'est con, Yacine. Je voulais te le concéder. Je voulais te céder. Je voulais te céder cette ineptie que t'as sortie. Donc maintenant, tu vas nous donner la source. La source, mon grand. La source que Ibn Kathir, Al-Tabari. Je te parle pas d'Ibn Abbas. Tu as cité Al-Tabari. Tu as cité Ibn Kathir. Comment s'énerve. Donc maintenant, Yacine, donne-nous la source. Et si tu la donnes pas, je vais te mute. Et si tu continues à pas la donner, je vais te mute. Et si la troisième fois, tu te démutes encore et que tu ne montres pas la source d'Ibn Kathir, parce que tu mens. Je le dis devant tout le monde, tu mens. T'es un menteur. Donc si tu ne montres pas la source la troisième fois où tu vas te démute pour ne rien dire, je te fais descendre. Est-ce que c'est bon? Donc maintenant, Yacine va vous prouver à tous qu'il a raison, que Ibn Kathir affirme ce qu'il a dit. Vas-y, Yacine, t'as 3 chances. T'as 3 chances. Montre-nous Ibn Kathir. Montre-nous, tu as affirmé qu'Ibn Kathir. Mais moi, je suis en train d'affirmer. Montre-la. Écoute, Passe tes mutes, première fois, deuxième fois.
Regarde, je te fais une demande. Tu vois, mets ta cam et montre-nous le tafsir d'Ibn Kathir. Tu vas me faire descendre, je vais ramener la source. Vas-y. Ça, c'est une technique, elle va me faire descendre. Paf, deuxième fois. C'est la deuxième fois. La troisième fois, je t'ai dit quoi? Je te fais descendre. Donc arrête de blablater, ramène cette source, mon ref. Arrête de te faire passer pour une victime et de te victimiser comme quelqu'un qui n'a aucune dignité. Déjà, la religion t'enlève la moitié de ta dignité. Mon gars, essaye de respecter la moitié qu'elle essaye de te laisser. D'accord? Et montre cette source. On attend. Ibn Kathir qui affirme qu'il ne faut pas frapper sa femme, sauf avec un siwak. J'ai hâte de le voir, tiens, j'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de voir le tafsir d'Ibn Kathir, Yacine. On va voir. Montre à tout le monde que c'est moi la menteuse. Vas-y. On va voir. Puis après, bien évidemment, on va entendre Yacine nous dire s'il est d'accord avec Ibn Kathir ou pas. Je voulais passer, hein. Je te l'ai laissé. Je le laisse rarement. Tu regardes mes lives depuis 2 ans, tu le sais. T'as voulu jouer à ça, y a pas de souci. On va revenir dessus et montrer à tout le monde que je suis gentille des fois, je laisse passer vos conneries. Pour quand même tourner, voir si votre raisonnement est logique. Mais vu que tu veux jouer à ça, vas-y, on joue à ça. Moi, ça me va. Moi, ça me va. On va voir ce qu'Ibn Kathir dit. On va voir si il est d'accord avec toi. Tadadadadadadam. Tadadadadadadam. 1400 ans, par contre, je les ai pas, moi. Hein, donc... Il est allé chercher en Arabie Saoudite. Bah, s'il veut, moi je l'ai là, le tafsir. Il a juste à me demander, hein. Je l'ai sous les yeux, là. Frappez-les. Pourtant, il est explicite. Hein. Tabari, pareil. Tabari, en prime, il le dit de manière explicite. Ibn Kathir le résume, en somme, en montrant un exemple avec un hadith. Mais Tabari, lui, il est très explicite en disant que si votre femme se refuse à vous, c'est comme une désobéissance. Et dans ce cas-là, sautez directement l'étape 2 et passez à l'étape 3. Voilà. Mais, ouais. Ça, ouais, non. Le siwak... aucune mention d'obligation, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les seules conditions, moi, que je vois, c'est ne pas laisser de traces sur le corps, ne pas causer de fracture et éviter de frapper le visage. Mais apparemment, non. Apparemment, ils se trompent. Hein. Yacine, du coup, leur donne tort. Bon, Yacine, je te laisse encore 30 secondes, parce que là, ça commence à être long. Non, en fait, je te laisse rien du tout, je vais montrer le tafsir. Parce que j'ai plus le temps là. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Oui, je t'entends. Regarde, hein. Moi, ce que j'ai dit, je vais afficher. Là, j'ai la source, hein, j'ai la source. Ibn Kathir. Tu as Ibn Kathir? Ouais, j'ai la source, t'inquiète même pas. Regarde. Je repose ma question. Est-ce que c'est le Ibn Kathir? Oui, mais attends, laisse-moi terminer. Pourquoi tu stresses? Moi, Ibn Kathir, je veux que les gens sachent ce qu'ils vont voir. Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir, il n'y a pas qu'Ibn Kathir, il y a Ibn Kathir, Ibn Ashur. Moi, je veux le tafsir, il n'y a pas de souci. Montre-nous le tafsir d'Ibn Kathir. On attend. Ibn Abbas, elle a pas de montre-nous, paf, dernière fois. Regarde, arrête de parler, je t'ai demandé de mettre ta cam, montre-nous la source. On attend. Je t'ai dit arrête de parler, ça sert à rien de blablater, moi je l'ai sous les yeux. Donc si tu l'as pas, dis-moi. Je ne l'ai pas, est-ce que tu peux la montrer? Comme ça, on va bien voir qui ment de nous deux. Pourquoi tu... Mais frérot... Ah, tafsir d'Ibn Kathir. Subhanallah, frère. Vas-y, moi en grand, moi en grand. Bah t'es en grand, je peux pas te mettre plus en grand. Non, je vois pas, parce que je vois pas lire. Je sais pas lire, là. Bah si tu veux, je le lis, je l'ai sous les yeux. On a le même. Trop petit. On a le même. Si tu veux, je lis. Lis-le. C'est bon. Attends, tu fais une falsification, je corrige, hein. Je suis le professeur aujourd'hui. Une falsification? C'est bien sur le 1, 2, 3. Oui, il a frappé. 3. Ouais. Parfait. Le frapper après avoir forcé. Vas-y. Très bien. Attends. Moi, j'ai dit les frères, actes qui expriment une réputation, ça va te faire mal. Tout simplement. Et même les Abbas qui est un célèbre. Ah, donc tu changes, ça y est. Comment ça, ce que alors, je lis. Non, parfait, je lis. J'ai répété 5 fois. Tu commences à changer. C'est bien, tu commences à changer, je te mute. Alors, la frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captifs chez vous ». Déjà, ça commence bien. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser.
Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit... C'est tellement drôle de lire ça. C'est pas il doit éviter, point. Non, il ne doit pas le faire. Non. Écoutez bien. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. À ce propos, le prophète avait dit « Ne frappez pas les servantes de Dieu ». Omar vint lui dire plus tard « Ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. » Alors, mais je le connais par cœur, le tafsir, je le connais par cœur, arrête de faire le guignol. Alors, ensuite... Arrête, c'est toi là qui flippe. Alors, écoutez bien. Donc, le prophète disait, ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vint lui dire plus tard, oh, envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper, mashallah. Sourate 4, verset 34. Arrête. Sourate 4, verset 34. C'est ça la révélation de la sourate 4, verset 34. Du frappez-les, les gars. C'est ça la révélation. Tais-toi, je lis. Tais-toi, arrête de stresser. C'est pas parce que toi tu comprends pas un tafsir qui est pourtant explicite et que tu te rends même pas compte que ce que tu montres là, c'est toi qui te tires une balle perdue dans le pied, mon ref. C'est pas de mon bail, c'est pas mon dos. Moi, je continue de lire pour que les gens voient à quel point soit tu t'es fourvoyé, soit t'es un ignorant, soit t'es un mythomane. Il y a pas 50 possibilités. Arrête, finis. Arrête, reste mute. Alors, reste mute. Ici, c'est mon live. Je le gère comme je veux. Donc, tu vois, moi, j'ai le droit, si je veux, de m'interrompre pour dire ce que je veux. Toi, par contre, t'as pas le droit. Toi, tu restes mute. Je suis sur mon live. Tu n'as pas d'ordre à me donner, mon ref. Il y a que dans ta religion que les hommes ont le droit de donner des ordres aux femmes. Il y a que dans ta religion. Et ta religion, moi, j'en ai rien à faire. Elle ne me concerne pas. Tu n'as aucune foutue autorité sur quelconque femme à mes yeux. Tu as la seule autorité qu'il y a sur moi, c'est la loi de mon pays. Tu comprends? C'est pas toi, mon ref. Voilà. Et la loi de mon pays, je te le donne en mille, elle m'autorise à dénoncer les textes de l'islam sunnite et à montrer les dérives et ce que ça engendre. Tu es un bon exemple. Essaye de me réentendre une seule fois et tu descends. Tu pourras pas dire que tu m'as fait descendre parce que t'as peur. Je t'aurais prévenu avant. Réinterromps-moi une seule fois et je te fais descendre. C'est bon? Est-ce que là, j'étais suffisamment claire avec tout le monde et tous les prochains qui vont monter? C'est bon? Je n'ai plus de temps à perdre. Donc, on va finir. Et on va voir ce que le prophète dit quand les hommes frappent trop fort leurs femmes. Parce que oui, c'est ça qu'il explique Ibn Kathir. C'est qu'il ne faut pas les corriger trop fort. Parce que si on le fait trop fort, voilà ce que dit le prophète. Donc, des femmes par la suite vinrent trouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement, c'est-à-dire le mauvais comportement, c'est ce que Ibn Kathir a dit. Si vous frappez en laissant des fractures et en laissant des traces sur son corps, parce que si vous la frappez en faisant attention à ça, à ne pas le faire, alors c'est licite. Donc ce n'est pas un mauvais comportement. Eh ben oui, il faut comprendre ce qu'on lit, Yacine. Ça devient un mauvais comportement quand justement vous les frappez en laissant des fractures ou en laissant des traces sur son corps ou en frappant le visage. Et il nous explique ça. Voilà ce que dit le prophète. Je t'avais prévenu. Voilà ce que dit le prophète. Donc, se plaint du mauvais comportement de leur mari, et le prophète s'écria. Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Donc Allah, et le prophète, quand vous frappez trop vos femmes, il vous dit quoi? Vous n'êtes juste plus meilleur qu'elles. C'est pour ça que Ibn Kathir, il choisit pas n'importe quel mot. Ibn Kathir, vous avez vu quand on comprend le sens des mots, le sens des phrases, quand on comprend ce que c'est, parce que là je fais pas d'interprétation, je vous fais juste une explication de compréhension d'un texte très simple. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, c'est pas il lui est interdit de, il doit éviter de le faire, parce que s'il le fait, il devient moins bon qu'elle, il n'est plus meilleur qu'elle. Voilà, ça c'est comprendre un texte. Donc oui, Ibn Kathir, effectivement, il ne dit pas que c'est interdit. Il ne dit pas que c'est interdit de frapper sa femme, mon ref. Il ne dit pas qu'il faut obligatoirement le faire avec un siwak, tout doucement, sans faire de mal, etc. Tout comme ton prophète, dans un hadith sahih, où il explique que, à 7 ans, vous devez leur apprendre la prière, et à 10 ans, s'ils refusent, frappez-les. Le même terme. Le même terme. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît,
comment tu frappes ton enfant de 10 ans quand il refuse de prier? Eh oui, les amis, vous laissez pas avoir par des menteurs et des charlatans qui vous font croire des absurdités au point que vous en venez à défendre des atrocités. On l'a vu, Ibn Kathir, à aucun moment il dit ce qu'il a dit. À aucun moment il affirme qu'il ne faut pas le faire, que c'est haram. Il dit qu'il faut l'éviter parce que sinon, il donne l'exemple. Vous serez moins meilleur qu'elle. Et oui, et Al-Tabari va plus loin, comme je l'ai dit. Vous pouvez les vérifier. Tafsir d'Al-Tabari. Si elle se refuse à votre lit, alors ne cherchez même pas à appliquer le 2 de s'éloigner d'elle de son lit. Passez directement après l'avoir exhorté à frapper. Oui, Al-Tabari mentionne Ibn Abbas qui dit que vous pouvez le faire avec un siwak. Vous pouvez le faire avec un siwak. Ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez. Vous avez le choix. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que aux yeux de Allah, vous pouvez frapper votre femme comme vous voulez à partir du moment où vous causez pas de fracture et vous laissez pas de traces sur son corps. Mais si vous le faites quand même, alors vous n'êtes plus meilleur qu'elle. Voilà, selon Allah et le prophète. C'est pas vous êtes un horrible individu qui méritait d'être emprisonné ou qu'il mérite d'être divorcé automatiquement de sa femme en lui donnant un dédommagement. Non, c'est pas ça que dit Allah et c'est pas ça que dit le prophète. Il dit juste, bah ils sont moins meilleurs, vous êtes moins meilleurs qu'elles maintenant. Voilà, c'est tout. Les mythomanes. Et oui. Vous pouvez pas, en fait, faire le poids face à la compréhension, en fait. C'est que quand on lit les textes des savants, qui, eux, l'expliquent, bah, c'est très clair. C'est très, très clair. C'est pour ça qu'il n'y a aucun texte de jurisprudence aujourd'hui dans aucune des 4 écoles qui interdit de frapper sa femme pour la corriger. Tant que vous respectez de ne pas lui laisser de fracture, de ne pas lui laisser de traces sur son corps et vous évitez également de frapper son visage. C'est ça la parole d'Allah, mashallah. Tiens, il y a des gens qui... les gars, vu les noms de famille et les prénoms que vous me donnez jusqu'à présent, j'aimerais pas être à la place de la famille que vous allez dox à tort, hein. Vraiment pas. Mais vous inquiétez pas, tout est screen, donc si la famille vient porter plainte, je donne mon accord pour qu'ils me contactent et je leur remettrai toutes les pièces à conviction avec tous les pseudos. Avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas, hein, les femmes, parce qu'apparemment, il y a des gens qui vont être doxés. Mais c'est pas moi. Donc, c'est pas ma famille. Donc, voilà. Va falloir faire attention, les amis. Voilà, je vous le dis. Parce que moi, autant, bien sûr, moi, s'il m'arrivait quoi que ce soit, je porterais plainte. C'est logique, hein. Mais le problème, c'est que quand vous tombez sur des familles qui n'ont rien à voir... Bah, en fait, il y a ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Vous savez, quand c'est une circonstance aggravante. Voilà. C'est une circonstance aggravante. Donc voilà, bon courage à vous tous qui n'avez pas les couilles ni les arguments pour venir défendre votre religion parce qu'elle pue tellement de la gueule que vous êtes obligés de report et de menacer de dox. Eh ben écoutez, j'espère que vous êtes solvables parce que bientôt, Inch'Allah, et pour le coup, Allah est plutôt de mon côté que du vôtre étant donné que ça fait plus d'1 an et demi que je suis là et que mes comptes sont toujours là et que je fais toujours de la tunasse sur votre religion médiocre. Eh bien, j'espère que vous êtes solvables parce qu'il se peut que dans très peu de temps, il y ait des policiers qui viennent frapper chez vous. Voilà. Je vous l'ai dit encore une fois, Allah il est plus de mon côté que du vôtre. Parce que depuis 1 an et demi, c'est qui nique tout? C'est moi, c'est pas vous. Voilà. Allah, merci à toi. Sur ce, je vais relancer. Parce qu'il y a une petite restriction. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Yes. Salut, DVW. Salam alaikum. Bienvenue à toi. Azoul. Salam alaikum. Azoul. Ça va? Ça va. Azoul. Bah, j'ai dit salam alaikum. À moins des choses, moi je dis Azoul. Salam quand même. Je suis pas. Moi je dis Azoul. Pourquoi je devrais dire salam? Bon, non, je sais pas, on mélange les cultures. Voilà, on mélange les cultures. On fait un petit micmac, on mélange tout, un petit shaker. Moi, quand on me dit salam, je dis Azoul. D'accord. Et quand on me dit bonjour, je dis Azoul aussi maintenant. Ok. Bah écoute, ça peut te rendre heureuse. Tant mieux pour toi.
Bah pourquoi moi j'ai juste une question. C'est comme dire salut, non? J'ai juste une question. Je voudrais, si c'est possible pour toi, que tu puisses lire un verset et peut-être en lire l'explication. Ce verset, il est dans Surat Al-Mumtahina, c'est-à-dire l'éprouvé. Et le verset, le numéro, je l'ai pas en tête, hein, mais le verset, c'est, tu regarderas, c'est la fin de la sourate. Il dit, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Oui. Mais Allah vous interdit de vous allier uniquement à ceux qui vous ont combattu et qui ont aidé à votre expulsion. Et dans cette sourate, en fait, qui est magnifique, où Dieu reprend l'histoire d'Ibrahim, il nous explique qu'est-ce que c'est que ce fameux désaveu, tu vois. Parce que souvent, on fait à l'islam ce procès d'intolérance, ce procès de haine. Tu es en train de me dire que le désaveu n'est pas expliqué par la sourate du désaveu? Si, il est expliqué justement, très bien expliqué. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que si on lit cette sourate... La sourate At-Tawba, on est d'accord? Non, sourate Al-Mumtahina, la sourate 60. Mais attends, mais At-Tawba, c'est quoi la sourate At-Tawba? Sourate At-Tawba, c'est Al-Bara, sourate du désaveu. Mais là, c'est une autre... En fait, le Coran... D'accord. Est-ce que la sourate At-Tawba explique le désaveu ou pas? Il faut relier les versets ensemble, effectivement, selon le contexte et l'époque. Très bien. On peut trouver des différences. Il y a certains versets qui se relient et d'autres qui peuvent aussi être compris selon le contexte. Mais où je veux revenir, c'est que si on lit cette sourate du début à la fin, avec l'histoire d'Ibrahim, Abraham qui est la référence, qui est une référence absolue dans l'islam, le père des prophètes, eh ben, on comprend à travers son exemple ce que Dieu veut de nous à travers ce désaveu-là. Okay. Et ça, c'est important de le prendre en compte, tu vois. Très bien. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette sourate, Dieu, il nous dit que justement, il nous interdit pas d'être bons et justes envers ceux qui ne nous ont pas combattus. Non, il et ils n'ont pas été offensifs envers nous, tu vois. Bien. Il t'interdit pas. Très bien. Est-ce que je peux savoir ce que le prophète et Allah disent de celui qui quitte l'islam? Mais tu pourrais lire le verset, comme je t'ai dit au début de mon Non, mais il est là le verset, t'as raison. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant, c'est ce que tu as dit. Voilà, c'est ça. Mais si tu lis l'explication, tu verras que justement, oui, il y a des choses intéressantes à comprendre. Allah et le prophète, eux, ils disent qu'il faut faire quoi de ceux qui quittent l'islam? Mais en fait, je pourrais te retourner ça avec une autre question. C'est qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine? Qu'est-ce qu'il a fait avec les juifs et les gens qui n'étaient pas musulmans à cette époque-là, à Médine, quand il est arrivé là-bas? La première chose qu'il a fait, c'est un traité de non-agression, un traité où les juifs ont signé, le prophète a signé. Parce qu'avant que le prophète arrive, ça n'existait pas, ces traités-là au sein des bien sûr, ça existait, bien sûr. Donc il a fait que se plier à une coutume, une tradition qui était déjà présente à Médine. Parce qu'en fait, si tu veux, la majorité des musulmans qui étaient là-bas. T'as dit non. Le prophète, il est arrivé à Médine. Non, mais attends, on essaie de revenir sur ce que t'as dit. Tu as dit, quand il est arrivé sur Médine, il a signé des traités de non-agression. Avec les juifs. Avec les juifs, très bien. Est-ce que c'était une chose commune qui était déjà faite à l'époque entre les tribus de Médine? C'était quelque chose qui était, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que c'était connu. Le traité, oui. c'est pas les Salafs qui l'ont inventé. C'était quelque chose qui existait. En fait, je te le donne en mille, toutes les tribus de Médine avaient des traités entre eux de non-agression. C'était médinois. C'était typique de Médine, et ça, on le retrouve dans les textes de l'islam sunnite. Donc, quand le prophète est venu et qu'il a signé ces traités, on est d'accord qu'il n'a fait que se plier à une coutume locale, qui a eu un code local. Non, parce que si tu veux, très bien, s'il n'avait pas signé, très bien, DV. S'il n'avait pas signé, qu'est-ce qui lui serait arrivé, lui venant avec sa tribu dans une ville où il y a des codes et des règles? S'il n'avait pas respecté ces codes et ces règles en se pliant à ce que demandent les règles de Médine, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Mais il était en force. Il était en force. Très bien. Je te demande qu'est-ce qui lui serait arrivé? Mais il serait rien arrivé justement parce qu'il avait la force. D'accord. Il avait le pouvoir. Très la bien. majorité des tribus musulmanes, les Ansar, les Ansar qui sont les Aws et les Khazraj, arrête de bifurque pas. On reste là-dessus. Non, parce que là tu bifurques. Il faut être sûr qu'on sache de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un prophète qui s'est plié à des lois locales qui stipulaient ah bon? Non. Pourtant c'est pas une loi locale. C'est ce qui est dit dans la Sierra, mon ref. Non, dans la Sierra, il est dit que avant que le prophète arrive, ils avaient pour habitude, les tribus de Médine, de s'entendre, de se mettre d'accord sur des principes, des traités de non-agression. Le Coran dit, regarde, je te cite le verset. Je te cite le verset. Je te cite le verset. Tais-toi. Est-ce que tu prends les chroniques de Tabari et la Sierra ou pas? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu les prends ou pas? Je prends le Coran avant tout.
D'accord, donc tu prends pas la Sira, tu prends pas les chroniques de Tabari. Je prends le Coran avant tout. Le Très Coran, bien. il passe. Donc, est-ce que tu prends la Sira? Prioritaire. Est-ce que tu prends la Sira et les chroniques de Tabari ou pas? On parle de Tabari, c'est est-ce que tu sais que il y a pas un homme qui a mieux compris le Coran que Al-Tabari dans l'histoire de l'islam sunnite, mon ref. Est-ce que tu sais que dans l'islam sunnite? Donc est-ce que tu prends ou pas? Je te demande pas si tu prends le Coran avant. Non, je prends pas tout, Très bien, merci. Et tu sais que même dans l'islam sunnite, tu sais que même dans l'islam sunnite, justement, il y a des critiques qui sont faites sur Tabari parce que tous les textes dans Tabari ne sont pas authentiques, madame. Très bien. Deuxièmement, il y a une hiérarchie dans les sources. La première source dans l'islam, c'est le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand le prophète est arrivé à Médine, il dit dans Surat Al-Imran que il a demandé de l'argent, ouais. Non, pas du tout. Qu'il a trouvé, justement, il est arrivé vers des gens. Le verset dans Surat Al-Imran, il dit que justement ces tribus étaient en guerre, étaient tout le temps en guerre. Les Haus et les Khazraj, ils étaient sans cesse en discorde. Et Dieu a uni leur cœur avec le prophète, l'arrivée du prophète. Donc c'est justement, c'était pas. Est-ce que le prophète a demandé de l'argent ou pas? Non, ce qu'on connaît d'Assira, c'est qu'il a demandé aux gens de fraterniser avec les Muhajirun, les gens qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine. Il leur a demandé de partager leurs biens et de partager leurs demeures. Non, c'est parce qu'Allah dit, là tu contredis Allah. Là tu contredis Allah. Là lui il dit, Allah a entendu les paroles de ceux qui ont dit Allah est pauvre. Nous les retenons, nous les notons. Tu sais ce qu'il dit le tafsir sur cette parole que Allah a dit? Bah, c'est les juifs qui ont dit ça. Oui, et pourquoi? Inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Pourquoi? Parce que le prophète est venu leur demander de la thune pour Allah. Ça c'est dans les tafsirs, mon gars. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'islam sunnite. Bah quand je te demande si il a demandé de la thune aux juifs, tu me dis non. Bah là, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont fait un pacte de non-agression et peut-être que dans ce pacte-là... On reprend sérieux, très bien, un pacte de non-agression. Donc tu peux m'expliquer s'il te plaît? Non, parce que t'essayes de t'échapper. Men Beddeladine au Fartoulou. Je m'échappe rien du tout. Men Beddeladine au Fartoulou. Non, le propos il était sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que Allah et le prophète disent. Écoute bien, c'est la question que je t'ai posée. Tu vois où on est arrivé là? La question, écoute bien, de la question à laquelle t'as jamais répondu, on est arrivé à ce point-là. Rien à voir, mon ref. Mais pourquoi? Aucun par rapport. La question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on dit, le prophète et Allah, sur ceux qui quittent l'islam? Je te donne la réponse. Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, enfin, recensé, rassemblé par Al-Bukhari, Muslim, validé par les 4 écoles et les 4 grands madhab de l'islam sunnite, ok? Men beddela dina ou faqtulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Est-ce que il faut suivre cette parole ou pas? Tu sais, dans le débat, je pense qu'il faut une certaine méthodologie, Bah la méthodologie, tu vois, paf, je t'émute. La méthodologie, c'est que je viens de te laisser essayer de me répondre à une question et j'ai bien montré, regardez le point où on en est arrivé. Tu ne fais que danser, tu danses tellement que t'es même plus sur la scène, là, mon ref, t'es sur le parking. T'es sur le parking, tu fais que danser. Donc là, la méthodologie, c'est la suivante. Je recadre le débat. Et le débat, il était sur est-ce que il faut suivre la parole du prophète et de Allah quand ils affirment Men beddeladin ou faqtulu. On en est arrivé à parler des Banu Nadir. On s'en bat les couilles, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il faut suivre la parole d'Allah et du prophète quand ils disent Men beddeladin ou faqtulu. Dis-nous, c'est ça le sujet. Eh ben, je peux répondre tranquillement sans que tu mutes. Vas-y. En 2 phrases, 3 phrases. Quand je suis venu dans ton live, qu'est-ce que j'ai commencé par dire? Un verset du Coran qui dit que on doit bien se comporter et avoir un bon comportement envers les non-musulmans qui ne nous font pas des agressions. Et toi, la seule réponse que tu me donnes, c'est comme une injonction. Et tu m'obliges à vouloir répondre à cette question. Mais mon ref, je te le donne. Arrête de danser, arrête de danser, arrête de danser. Parce que là, t'essayes de faire du sophisme et c'est moche et les gens le voient. Donc maintenant, arrête de danser. Je te l'ai donné. Ok, Allah ne t'interdit pas d'être gentil avec les gens gentils. Y a pas de souci, je te le donne. Maintenant, je te demande ce que Allah dit de faire de ceux qui quittent l'islam. Puisque Allah est si gentil, on va vérifier. On va vérifier, parce que de dire que je ne vous empêche pas d'être gentil avec les gens gentils, c'est juste du bon sens, mon ref. Par contre, on va voir si Allah et le prophète, bah, s'ils considèrent que les gens qui quittent l'islam ont le droit de le faire. On va voir, vas-y. C'est pas du bon sens, dans le sens où il y a un mensonge qui est dit et répété, c'est que l'islam est dans la haine de ceux qui n'est pas comme moi. Je vais répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il faut faire de ceux qui quittent l'islam? Je vais répondre à ta question. Le problème, c'est que dans ta question, il y a un biais
et t'essayes en fait de tourner cette question parce que t'as une intention derrière. Et c'est ça que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ceux, selon Allah et les messagers? Tu le sais. Eh ben, dis-le! Maintenant, dis-le! l'islam, ça ne se résume pas à ta C'est question. la dernière fois, c'est soit tu réponds, soit tu descends. C'est soit t'assumes tes textes et tu le dis et tu les dénonces avec moi, soit tu les assumes et tu les acceptes. Non, moi je suis pas ton allié. Je veux pas dénoncer Pas de souci. Donc est-ce que tu es pour la parole du prophète qui affirme Men beddel adina fartoulou, celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Est-ce que tu valides cette parole? En fait, toi, t'es pas dans un débat constructif. Paf, c'est la dernière fois. Non, parce que j'en ai marre de perdre du temps. Donc c'est soit tu réponds maintenant, soit tu perds du descends. temps. C'est soit tu réponds, soit tu descends. J'en ai marre de perdre du temps avec des danseurs. Regarde, Donc je m'en bats les couilles. Dernière fois que je te pose la question, sinon je te fais descendre, je vais pas perdre mon temps. Est-ce que DVW, il veut condamner avec moi la parole qui dit qu'il faut appliquer la peine de mort sur ceux qui quittent l'islam et qu'il est d'accord avec moi pour dire que ceux qui quittent l'islam, on les laisse tranquilles? Ou est-ce que DVM, il est d'accord avec la parole d'Allah, la loi d'Allah selon le prophète en tout cas, qu'il faut mettre à mort ceux qui quittent l'islam? Tu peux répondre. Je vais rien dénoncer avec toi. Eh bah descends, t'as honte. Merci, tu viens de montrer à tout le monde. Tu vas rien dénoncer du tout. Donc, machallah, celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. On a compris, tu acceptes. Suivant, j'ai plus besoin de parler avec toi, mon ref. Suivant, t'assumes même pas. Tu crois que je vais parler avec toi? Tu n'assumes pas. C'est honteux. T'as aucune dignité, en fait, mon ref. Aucune. La religion, la peur de l'enfer, te fait t'asseoir sur ta dignité. Bah bravo, bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus de temps à perdre. C'est bon, maintenant j'expédie. Vous avez honte, vous voulez pas admettre, vous voulez pas dénoncer, c'est que vous validez. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Qui ne s'oppose, approuve. C'est bon ou pas? C'est la base. T'es incapable de dénoncer cette parole, tu l'approuves. Donc, voilà ce que l'islam sunnite engendre, des gens qui sont prêts à accepter une parole si elle vient d'Allah. D'accord? Si elle vient d'Allah, alors ils l'acceptent. Mettre à mort des gens parce qu'ils ont quitté l'islam, c'est legit, si c'est Allah qui le demande. Mais il n'y a pas de problème avec l'islam, aucun problème avec les croyances, aucun problème avec les endoctrinements religieux. Il n'y a aucun problème. La mivilude, je sais pas ce que vous attendez pour vous, vraiment, hein, pour porter vos couilles et admettre que dans les religions qui sont approuvées comme des religions en France, il y a des comportements sectaires. Je vois pas pourquoi l'islam, le catholicisme, l'orthodoxie ne font pas partie de votre calendrier, les gars, de votre agenda. Je ne comprends pas la mivilude. Vraiment. Ça, c'est pas sectaire, ça. Faut aller peut-être un peu plus au bout des choses, hein. Mais on va continuer, j'ai plus de 900 vidéos qui montrent ça. Mais je vais continuer, s'il en faut 10 000, j'en ferai 10 000. Y a pas de souci. Jusqu'à ce que ça ouvre les yeux et qu'on se rende compte que, oui, effectivement, les religions bouffent le cerveau, font accepter des atrocités, qu'à un moment donné, va peut-être falloir le dire et arrêter de censurer les commentaires qui le disent sur X. Hein, on vous voit. Je parle d'instances publiques. Officielles, je citerai pas les noms, des instances qui représentent la France, qui censurent des commentaires qui montrent la cause de pourquoi il y a de la circoncision féminine. Va peut-être falloir porter vos couilles, là, le gouvernement, à un moment donné, parce on n'a pas fini, on va continuer. Et s'il faut 10 000 vidéos pour qu'enfin vous mettiez votre nez dans votre caca, eh ben on les fera, ces 10 000 vidéos, le gouvernement. Parce que je pense que vous avez pas l'impression... Vraiment, on a l'impression que vous avez pas l'air de comprendre, en fait, les enjeux, là, à l'heure actuelle. On est dans une société où on trouve qu'il n'y a aucun problème que des idéologies foutent des saloperies dans le cerveau des gens. Et qu'en plus, on ne prenne aucune disposition pour contrer l'argumentaire. Aucune disposition, rien. Wallou. On censure même. Ça va plus loin. On censure. On censure quand les gens montrent la cause. Parce que c'est ça, là, qui m'énerve. Hein. Encore l'État, il ferme les yeux. Bon, bah ok, on s'en occupe. On s'en occupe. Mais si l'État nous censure en plus quand on le dit,
Parce qu'ils nous bannent pas, hein. Juste, ils masquent. Juste, ils masquent. Autruche. Comme ça, ils masquent. C'est quoi, cette société-là? C'est comme ça que vous vivez dans une société où t'as des gens qui vont valider la peine pour Boualem Sansal parce que... les Algériens en Algérie, eux, ils ont le droit d'avoir un gouvernement autoritaire et fasciste, mais en France, non. Mais what the fuck, ça vient d'où, à votre avis? Vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que ça vient d'où, le fait d'emprisonner quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la société en place, parce qu'il émet des doutes et qu'il émet des injonctions, des contradictions vis-à-vis du gouvernement en place et qu'on l'enferme pour ça, et parce qu'il critique la religion? Ça vient de l'islam, les gars. Vous croyez quoi? Ça vient de l'islam? C'est incroyable. Mais tout va bien, tout va bien. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Vraiment. Une société où on prône le vivre ensemble et on tombe avec des gens qui trouvent ça totalement normal de tuer quelqu'un parce qu'il a quitté l'islam. C'est normal, Allah l'a demandé. Bon, après, il y a des conditions, hein. Moi, je suis pas d'accord s'il a rien fait de plus. Si, tant qu'il milite pas, tant qu'il le dit pas, moi, je suis pas pour qu'on le... D'accord, donc s'il ouvre un live TikTok et qu'il fait comme moi je fais, là, il mérite. Oui, oui, on vit dans une société avec des gens qui sont d'accord avec ça. Mais l'islam, faut pas en parler, c'est pas un problème. Le gouvernement qui fait une campagne pour lutter contre la circoncision féminine, parce que le mot il est censuré, vous avez compris. Faut surtout pas dire d'où ça vient. Faut surtout pas dire. Vous parlez d'islam sous le commentaire, sous le post. Ouh là là, censuré. Mais trouvez-moi un seul autre texte qui valide la circoncision féminine en fait. Hein. Trouvez-moi un autre texte, un texte religieux qui valide la circoncision tout court. Hein. S'il y a des circoncisions masculines et féminines, c'est bien parce que c'est écrit dans des bouquins où des gens pensent vraiment que c'est la parole d'un dieu. Hein. Sinon, il y aurait pas ça. Hein. Et quand on le dit, on nous censure. Donc c'est-à-dire que l'État se révolte contre la circoncision, mais il veut pas traiter la cause. Il veut pas. Ça l'emmerde le gouvernement de traiter la cause. Bande de lâches. Bande de lâches. Ouais, la circoncision féminine, oh, on sait pas d'où ça vient. On sait pas. Mais c'est pas bien. Mais oh, ça, on sait pas d'où ça vient. Ah, on comprend pas. N'importe. Et ça m'énerve. Ça me rend haineuse, ça. Ouais, ça me rend haineuse. Parce que là, on prend les petites filles pour des connes, en fait. Les petites filles qui te font charcuter l'entrejambe au nom de Allah. On leur dit pas que c'est à cause d'Allah. C'est véridique, hein. J'ai tous les textes de l'islam sunnite qui le valident. Tous. Hadith Sahih. Hadith Hassan. Texte de jurisprudence validé par les 4 grands madhab. Oui, c'est Allah qui l'autorise. Le prophète l'autorise. Selon l'islam sunnite, c'est licite. C'est pas sunna, c'est pas une obligation, c'est un honneur. Un honneur, ça veut dire que c'est même pas une obligation, mais il y a des gens qui le font. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des gens, à votre avis, ils le font parce qu'ils ont envie de torturer leurs enfants? Mais bien sûr que non. Parce qu'ils ont été conditionnés toute leur vie à croire que c'était une bonne chose de le faire. Qu'est-ce que, à part la religion, a pu conditionner ces braves gens à croire que ça allait être mieux pour leur fille de se faire charcuter l'entrejambe, à votre avis? Si ce n'est la religion. Faut vraiment vous réveiller, hein, le gouvernement. Faut vraiment vous réveiller parce que... C'est choquant, en fait. C'est choquant. Plus 3. Ok. Suivant. Je suis désolée, hein, mais ça, c'est un sujet
Je... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je, je, je vous aime. C'est pour ça que ça m'énerve. Sinon, j'en aurais rien à foutre. Je me dirais, bah tiens, les idiots, là, c'est bien fait ce qui leur arrive, c'est mérité, hein. Ils veulent se laisser avoir par Allah. Bah, c'est bien fait pour eux. Bah non, en fait. Non. Non. Parce que les musulmans sont bien meilleurs que Allah et ses lois barbares. Et ça me fait chier quand je vois des gens qui montent sur mon live, qui sont des braves gens pour la plupart d'entre eux, et qui n'arrivent pas à condamner un propos parce qu'il vient d'Allah, supposément. Parce que s'ils le font, ils ont peur d'aller en enfer. Je sais pas, justement, on a grandi en France pour la plupart d'entre nous. On a grandi avec certaines valeurs d'humanisme, d'égalité, de principe d'égalité, même d'équité. Mais rien que ça, en fait, si on garde que ça et qu'on met tout le reste à la poubelle, rien que ça, en fait, on devrait être offusqué par la loi de Allah et la loi de Dieu dans ces 3 bouquins. On devrait déjà être offusqué de ça. Se dire, mais c'est pas possible, l'humanité arrivait à un meilleur niveau d'humanisme que le Dieu lui-même. Qu'on arrive à le considérer comme des actes barbares, ce que lui considère comme étant bon. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est trop, en fait. C'est trop. Il y a des choses, en fait, qui sont tellement logiques que je comprends même pas comment on fait. Comment on fait pour que ça vous dépasse. Comment vous faites pour que ça vous dépasse? C'est logique, rationnel. Mais non, ça vous dépasse. Tu sais, il y a des gens qui me disent, mais tu t'énerves pour rien. Et, diamant, voilà, vite ta vie. Va dire ça aux petites filles qui se font marier sous prétexte que Allah l'a autorisé. Va dire ça aux gens qui se font emprisonner puis pragmatiser parce qu'ils ont apostasié et qu'ils l'ont dit publiquement. Va leur dire à eux de continuer leur vie. Va leur dire. Purée, c'est incroyable. Vous croyez que votre petit monde il s'arrête à votre cul? Que ah mais non, mais ça fait pas de mal, regarde, moi ça j'y applique pas. Ouais, bah va dire ça à ceux qui le subissent tous les jours. Tant que ça vous touche pas, vous en avez rien à battre en fait, c'est ça qui est grave aussi. Bon allez, suivant. Bienvenue à toi, Rock Matiz. Salut, bonsoir. Salam alaikum. Bienvenue, Azul. Merci. Azul Flaoun. Musulman sunnite, Rock Matiz. Exact. Comment ça se fait? Ça se fait que je suis né comme ça. Disons que c'est mes parents, ils m'ont élevé comme ça. Je suis né au Maroc. J'ai grandi au Maroc. Et dans mon enfance, j'allais à la mosquée et en même temps à l'école au Maroc, comme tout le monde. Mais c'est une raison suffisante pour rester musulman, ça? C'est pas le cas. Mais t'es encore musulman. Donc c'est que t'as bien une raison. Maintenant t'es majeur, t'es plus un enfant. Je suis majeur, bien sûr, je suis majeur, ouais. Donc t'es assez grand pour faire tes propres choix. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu pour que ton choix, ce soit de croire que l'islam sunnite, c'est la vérité? Et de continuer à être musulman sunnite? Franchement, les fois où j'étais plus dans le mal, où je me repentais à Rabbi, tu vois. Pour moi, mon Rabbi, c'est Allah, Rabbi. Et que je faisais la prière et que je recevais des signes. Je sais pas si ça peut être des signes, même à un chrétien. J'ai pas compris. T'es un criminel? Comment? T'es un Je suis un criminel? quoi? Non, loin de là. Non. Du Un tout, du criminel? tout. Non, du tout. Tu te repens de quoi? Comment? Tu te repens de quoi? C'est pas un criminel. On se repent des erreurs qu'on fait dans la vie. Tu fais pas d'erreurs, tu te repens pas à Dieu.
pas, quand tu fais une erreur, tu te reprends vers Dieu, non? Mais genre quoi? T'as fait quoi comme erreur grave? Il est parti? Bah, apparemment. C'est fou comment je fais bugger les gens. Hein. Grave. Putain, je suis assez choquée là, Il vient de se rendre compte que toute sa vie, il a demandé pardon alors qu'il a rien fait. J'avoue. C'est vrai? Mais attends, mais c'est une botte, ça, on appelle ça. Genre un coup, tu sais, les coups à l'épée, on appelle ça les bottes. C'est quand tu fais un coup vraiment. La botte secrète, ouais. Ouais, la botte secrète, c'est ça. C'est une botte de ouf, ça. Mais pourquoi tu demandes pardon? Ça, T'as c'est fait ça. quoi? Mais le mec, je crois, il a bugué. Hein. C'est ultra Soit il a simple. vraiment rien fait, il a bugué. Soit le mec, faut pas lui demander ce qu'il faisait dans les années 39-45 et pourquoi il est en Argentine aujourd'hui. Hein. Ah merde. Bon. Rockmatic, peut-être que t'as bugué, refais une demande et je te fais remonter. Mais j'avoue. Ça se trouve, c'est une botte secrète, ça faut la garder. Quelqu'un de ceux qui dit oui, Jésus il me pardonne, mais je fais, mais t'as fait quoi? Putain, la question était ouais, pardonnez de quoi? Non, parce que si t'as fait un truc super grave, bah pourquoi t'es en tôle? Et si t'as pas fait un truc grave, bah pourquoi t'es là, quoi? Grave. Olki, ah mais Olki, t'es déjà venu, Olki. Je sais qui tu es. Oui, bonsoir. Ça va? Cassius? Oui, ça va et toi? Très bien. Merci. Bonsoir, Imam. Salut. Vous m'entendez? Bah ouais, Olki, mais tu reviens Bonsoir, trop comment tôt là. allez-vous? Ça va très bien. Ah, ouais, la dernière fois, c'était... ouais, il était 2 heures du matin, la dernière fois, ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, tu venais nous dire Voilà. bonjour. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai écouté un petit peu, là. Et c'était pour revenir sur le partage de l'héritage. Il y avait quelqu'un avant moi, là. Oui. Je me rappelle qu'on a parlé déjà de ça. Du coup, t'as trouvé alors Et puis, l'explication ou pas? ah bah oui, bah, je vous ai déjà répondu sur ça. Et là, j'ai vu que tu posais la question à quelqu'un d'autre, là, tout à l'heure. Et donc, si tu veux, je peux te refaire le calcul. Donc le calcul, c'est C'est un ça, homme qui décède, qui laisse une épouse, 2 filles et ses 2 parents. On t'entend pas par contre, Olki, quand tu es en dehors de l'appli. Là, on t'entend plus du tout. Olki, on ne t'entend plus du tout. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, donc c'est bon, d'accord. Bah, ce que je disais, donc je peux pas voir les versets. Et malheureusement, donc L2, il y a si je- je sais pas quoi, L2 quelque chose dans les... Si tu veux monter, mets-moi une série de 1. Inès. Cassius, tu m'entends? L2 Inès. Oui, Olki, je t'entends. Donc, explique-nous comment tu calcules. Ouais, il est déjà venu plusieurs fois, L2. Mais je sais D'accord. plus. Alors, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des parents, une épouse et des enfants, eh ben, il y a rien pour les parents. Tu vois? Parce que là, C'est il faut marqué y aller où? vers le verset 12. Oui, sur le verset 12. C'est le verset 12. Oui, il dit quoi? Voilà, c'est le verset 12. S'il y a l'épouse, eh ben, il y a que l'épouse qui prend, ou alors l'époux et les enfants. C'est pas ce qu'il est dit dans le verset 12. Ah, c'est tout à fait ça. Bah, on va le relire, regarde, je vais le remettre et on va le lire. Verset Juste 12. le verset 12, parce qu'il y a Ouais, la ouais. femme. Ouais. Alors, donc... donc... À vos femmes. D'accord? Donc, le verset commence par... tiens, je vais le mettre comme ça, hop, il voit. Il commence par un cas précis.
qui ne nous concerne pas. Le cas précis qui ne nous concerne pas, c'est celui-ci. Et à vous, donc aux hommes, la moitié de ce que laissent vos épouses. Si elles n'ont pas d'enfant, si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament. Okay, et à elles, donc à vos femmes, lorsque c'est vous qui décédez, un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le 8e de ce que vous laissez après exécution. Okay, et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère et une sœur, donc là c'est pas le cas non plus parce qu'il y a des héritiers directs, il y a 2 filles, à chacun de ceux-là alors un 6e. S'ils sont plus de 2, tous alors participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice, etc. Où c'est que c'est marqué là? Je vois pas ce que tu me dis. Moi, ce que je te disais, c'est qu'il n'y a pas de parents dans ce verset 12. Tu vois? Mais non, mais c'est la suite du verset 11. C'est-à-dire que Allah, il explique tout dans le verset 11 et le verset 12. C'est une sourate entière. Hein. Il n'y a pas de ce qui est dit avant n'a rien à voir avec ce qui est après. C'est une sourate. C'est-à-dire que tu la lis dans son intégralité, la sourate. Et là, il explique. Il explique, voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Et il explique. Et ensuite, il dit, et à vous la moitié de ce que... Donc, il continue. C'est pas en plus. C'est pas un autre truc. Non, non. Dans les 2 versets, il y a les enfants. D'accord? Mais s'il y a les épouses, il n'y a pas les parents. D'accord? Bah non. C'est pas ce qui est marqué. C'est pas ce qui est marqué. En fait, selon le cas, tu regardes juste le verset 11. Ok, bah parfait. Alors, calcule-moi. Alors, explique-moi comment tu calcules un 8e plus 2 tiers. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas 2 tiers. Non, non, il n'y a pas 2 tiers. 2 tiers, c'est là-haut. C'est dans le verset 1. Dans le Donc verset les filles, 11. elles touchent quoi alors? Les filles, elles touchent quoi alors? Si on prend que le verset 12, elles touchent quoi les filles? Les 2 filles, elles touchent quoi alors avec le verset 12? Si tu te fies pas au verset 11. Bah non, c'est pas ce qui est marqué. Pas du tout. Bah c'est tout à fait ça. Bah non, ça c'est dans ta tête. Tu vois la rationalité, Olki, s'il te plaît. Comment tu fais avec le simple verset 12 pour savoir ce qui reste à tes filles, mon ref? Tu peux pas. Bah non. À partir du moment où ce que prend l'épouse ou l'époux est défini, et ben le reste, c'est pour les enfants. D'accord? Bah non, voilà. ça tient pas. Et dans le verset 11... Non, ça marche pas. Ah si, ça tient. Non, ça ne marche pas. Bah s'il y a des enfants... Allah ne marque pas de distinction entre les deux. Il fait une succession. C'est un et, c'est additionnel. Ce n'est pas en plus, ailleurs, autre chose. C'est additionnel. Si tu veux respecter la langue française ou arabe ou peu importe, et si tu veux respecter la syntaxe, ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est faux parce que le 11 ne contredit pas le 12. S'il y avait une contradiction et que c'était ça ne contredit pas. Dans le 11, on te dit ce que tu dois faire pour tes 2 filles. On te dit ce que ta femme doit avoir. Et dans le 12, on te dit ce que tes parents doivent avoir. Il n'y a aucune contradiction. 11, elle prend quoi, la femme, selon le verset 11? Un 8e. La femme? Oui, un 8e. C'est marqué. C'est marqué. Ah non, dans le verset 12, pardon. Dans le verset 12, c'est marqué un 8e. Bah voilà, parce qu'il y a la femme dans le verset 12. Dans le verset 11, il n'y en a pas. Oh là là, on va lire le verset 11 parce que je crois que tu comprends pas. Il ne faut pas mélanger les versets parce que selon... Ah, donc il ne faut pas mélanger les versets. Donc c'est-à-dire que le verset 11 n'a rien à voir avec le 12. Donc c'est systématique. Absolument. Dans le Coran, aucun verset ne se suit alors. Non, non, si selon le cas, tu prends et bah là, le cas, il est clair, Olki. Le cas, il est très clair. Voici ce qu'Allah vous a enjoint au sujet de vos enfants. Et il explique. Et ensuite, il dit, et voilà ce qui vous est enjoint aussi. C'est pas autre chose, c'est un et. Il a pas marqué une limitation. Et, tu peux me montrer à quel moment Allah il dit que c'est 2 cas différents? C'est marqué où? Où est-ce que c'est marqué, Olki? Vas-y, montre-moi, prouve-moi maintenant que c'est 2 cas différents. Je viens de te prouver qu'il ne contredit pas. Ça, le verset 11 ne contredit pas le 12. Le 12 est une précision quant au 11. Parce que c'est vrai que dans le 11, bah, on sait pas ce qu'il faut faire pour les parents. Et le 12, il t'explique juste ce qu'il faut faire pour la femme et les parents. C'est-à-dire que là, ce que Olki t'essaye de me dire, c'est que le verset 1, c'est uniquement s'il n'y a pas de femme, c'est ça? Exactement. Et dans le 2, c'est uniquement s'il n'y a pas de parents. Non, c'est pas s'il n'y a pas de parents. S'il y a une femme ou un homme, il y a pas, les parents, ils prennent pas, tout simplement. C'est que la femme ou l'époux ou les enfants. Mais les parents, dans ce cas, ils prennent pas. Donc, toi, t'as compris
Donc quoi, toi, t'as compris Oui. mieux que tous les oulémas et Omar ibn Khattab qui a pas réussi à calculer. Ben, là, moi, je te dis ce qu'il y a dans le Coran, là. Et moi, Tu je vois, te dis les versets que sont clairs il n'y a quand pas de même. souci. Donc, on est d'accord que Omar ibn Khattab et les savants de l'islam sunnite sont trop cons pour arriver à comprendre un calcul simple. Eh ben, c'est possible après, toi, tu disais que le Coran, il se trompe et que Omar ibn Khattab a dû corriger le Coran. Moi, je te dis que le Coran, c'était déjà bon, hein, dans le Coran. Apparemment pas. Bon, après, Omar ibn Khattab, est-ce que vraiment il a fait ce calcul-là autrement ou il s'est trompé? Je sais pas. Eh ben, Mais vas-y, là, alors, c'est clair. dis-moi, alors, comment tu répartis 200 € entre, comment tu répartis selon ces versets sur une famille où il y a 2 filles, une femme et 2 parents. Vas-y, dis-moi, toi, comment tu les répartis? 200 €, comment tu répartis ces 200 €? On va voir. Il y a quoi? Il y a 2 filles et une épouse? Et 2 C'est parents. ça? Et des parents. D'accord. Et ben là, c'est le verset 12 parce qu'il y a une épouse. Tu vois? Donc, les 2 parents n'héritent de rien. Donc, oui, il n'hérite de rien, oui. Tout à D'accord. fait. Donc, il y a 2 filles et une épouse. Bah, dis-moi ce qu'elles touchent. Vas-y. Si tu peux me lire juste ce qui... Parce que j'ai pas le verset devant moi et là, je vois pas très bien parce que c'est Ok. vraiment très petit. Alors, à l'épouse, un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors 1/8 de ce que vous laissez après exécution du testament. Voilà, 1/8 donc, Ok. puisqu'elle a 1/8 des pour enfants. la femme. Oui. Après, le reste, c'est pour les 2 filles. Ah bah non, c'est pas marqué. Hein. Ah, dans le 12, il n'y a pas marqué du tout que les enfants, ils ont le reste. Hein. Où est-ce que tu vois, toi, que dans le 12, il y a parlé que les enfants, ils héritent? Quoi tu dis, elle a 1/8, c'est elle a des enfants, c'est parce que le reste, c'est pour les enfants. Bah, c'est Forcément. pas marqué dans le 12, mon ref. Le seul moment où il est question de donner une répartition aux enfants, c'est dans le 11. Donc tu peux m'expliquer comment avec le 12? Parce que le 12, tu m'as dit, il a rien à voir avec le 11. Donc comment tu sais que dans le 12, ce qui reste, ça va aux enfants? Bah. Parce qu'il y a aucune mention, c'est rien marqué. Tu m'as dit, je répète, Ah bah, hein, le forcément. 11 n'a aucun rapport avec le 12. Donc s'il n'a aucun rapport, comment tu sais que ce verset-là, eh ben, il dit que le reste va aux enfants? C'est marqué où? Eh ben, comment tu fais alors? Il dit il y a des enfants. Donc, quand il y a des enfants, Ça, c'est ils toi vont qui le prendre supputes. le reste. Ça, c'est toi qui le Eh ben, supputes. Moi, je te demande, eh ben, où je est-ce vois que pas c'est d'autre marqué? solution. Factuellement, c'est marqué où? Parce que tu viens Mais je vois pas. d'affirmer. La 11 et la 12 n'ont rien à voir. Donc, Eh ben, comment on est tu bien fais d'accord avec que- le verset 12 pour savoir qu'il faut remettre le reste aux enfants? Ce n'est marqué nulle part. Comment tu fais pour en Dans le déduire? verset 11, il y a les enfants, il y a les parents. Donc, c'est Oui. bien déterminé combien il faut donner aux Voilà. enfants. Donc, dans et le aux parents. 12, donc le 11, Allah parle bien des enfants et des parents. Dans le 12, il ne parle pas des enfants. Il ne parle que de la femme. Donc, comment tu sais Mais comment tu le sais? Il dit bien qu'il y a des enfants. Et Il ne parle des pas, parents. il ne parle pas de la répartition des enfants. Donc comment Ben, tu parce que- fais pour savoir que le reste est attribué? C'est pas ce que Allah dit, mon ref. Eh ben, Toi, c'est tu parce fais une que- supputation. Allah ne dit pas, dans le verset 12, il ne dit pas que le reste va aux enfants. Dans le verset 12, il n'y a aucune mention de l'héritage des enfants. Aucune. Eh ben, écoute, s'il y a que l'épouse et les enfants, l'épouse, elle prend le 8e, donc forcément, le reste, c'est pour les enfants. Non, c'est pas Donc, marqué il y a ça. pas- il y a pas à Non. lui dire combien. C'est pas ce qui est marqué. Salut C'est- Cassius, salut salut Agnès. Imam. Non, c'est pas ce qui est marqué, Olki. Ah, bon, Ce qui est marqué, Bonsoir, c'est que dans le verset 11, on explique que les enfants ont droit à un héritage, et dans le verset 12, on n'en parle plus. Toi, tu dis que le 11 et le 12 n'ont rien à voir. Moi, je te prouve, là, j'essaie de te montrer que si, le 11 et le 12, c'est la même chose. Le 12 est la continuité du 11. Parce qu'il va falloir que tu m'expliques, Olki, comment tu fais pour faire une répartition de l'héritage avec seulement le verset 12. Comment et à quel endroit c'est marqué que les enfants ont droit à un héritage? Ce n'est marqué nulle part. Dans le 12, il n'y a aucune mention que les enfants ont ne serait-ce que le droit à un héritage. Si tu ne prends pas le 11 en compte, tu ne peux pas affirmer que les enfants ont droit à un héritage. Parce que c'est uniquement si. dans le 11 qu'il est marqué. Il dit à des enfants. Mais il dit à des enfants. Il ne dit pas qu'ils ont le D'accord. droit à quelque chose, à aucun moment dans le verset 12. Donc je répète, Dans le Olki, verset 11. si tu considères... Tu viens de me dire qu'ils n'ont rien à voir, pourquoi tu me prends le verset 11? Ils n'ont rien à voir, tu l'as dit toi-même. S'ils ont un rapport, Ben alors oui, c'est ils qu'ils n'ont se rien à complètent. Très bien, donc dans le verset 12, où est-ce que c'est marqué que Allah attribue une part aux enfants?
Vu qu'ils n'ont rien à voir, ce n'est pas le même cas. Donc dans ce cas-là, où est-ce que Allah affirme que les enfants ont le droit à une part? Eh ben, moi, je te le dis. Je suis en train de te le Oui, dire. voilà, Je te l'ai dit tu plusieurs interprètes fois. avec toi. Bon, merci Il te Olki, dit- passe une bonne soirée. Tu sais que je t'aime bien, mais j'ai plus le temps, c'est bon. Voilà. Voilà, Il y a même juste quand une vous petite dites... notion. Attends, juste, je Il y suis a juste désolée, une- ouais, je vais te le ouais. laisser, je te jure, juste pour conclure moi. Voilà que même quand vous êtes coraniste, que vous essayez d'interpréter comme vous voulez, vous allez vous heurter à un principe de logique et de rationalité qui va vous rappeler que vous êtes en train d'engendrer un acte criminel qui s'appelle un miaule de la pensée logique et rationnelle. Vas-y Agnostime, désolé, je te remercie Et il y a d'avoir juste attendu. une petite précision de ce qu'il a dit. Ni dans le 11, ni dans le 12, il y a cette notion du reste. En fait, la fraction, elle se fait de ce que laisse le défunt. Mais matarak, donc le fait qu'il parle du reste, on ne donne pas le reste de ce qu'on a donné aux autres. La fraction, on la calcule de ce qui laisse le défunt. Et c'est pour ça, en fait, dans le 11, aucune phrase peut dire qu'il reste tu vas donner, par exemple, aux enfants, et ce qui reste, tu vas le donner aux autres. Le calcul se fait, par exemple, de la fraction des enfants avec ce qui laisse le défunt, et pareil pour les parents. Donc la fraction, tu la prends de ce que laisse le défunt. Et c'est pas variable. Le fait qu'il y a un défunt qui laisse 100 euros, tu vas calculer un pourcentage de 100 euros. Soit pour les enfants, ou soit pour les parents, ou soit même pour les maris ou les femmes. C'est ce qu'il a dit en fait au début. C'est pour ça que ça m'a donné envie de monter. Merci Agnoslim. Je suis désolée, je suis là. Hein. Je t'écoute, hein, je t'entends, c'est juste... Je te remercie, effectivement. Moi, Et justement, j'ai déjà discuté avec lui, j'étais avec toi. Oui, je sais. Ouais. Je sais, mais je me suis dit, c'est bon, là, cette fois, peut-être que la deuxième fois, il va peut-être comprendre, mais en fait, non. Enfin bon. Go. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, et bienvenue à Agnoslim, hein. Merci. Et que vous voulez monter pour parler de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Et Master, il faut faire aussi une demande en bas, s'il vous plaît, sinon j'arrive pas à vous faire monter.